Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle méditation. Aujourd'hui les gars, on va partir sur un concept encore une fois assez simple, celui de se détendre, celui de se reconnecter avec soi-même, celui d'apprendre à se focus, se concentrer et ainsi devenir quelqu'un de meilleur au fond, n'est-ce pas? Yes. Allez, c'est parti les gars, on y va. Alors, première chose à faire comme d'habitude, c'est trouver un endroit calme, un endroit tranquille, un endroit dans lequel vous avez l'habitude de faire ce genre d'exercice, un endroit un peu comme un sanctuaire, vous voyez, un endroit qui serait un sanctuaire, c'est le mot. Si vous n'avez pas spécialement d'endroit pour créer un sanctuaire, comme une pièce qui vous appartiendrait uniquement à vous, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement vous mettre dans un endroit où il n'y a personne, ou bien l'endroit le plus calme, en tout cas, que vous ayez à votre disposition, et allumer une bougie dans cet endroit. Donc je vais vous accompagner, je vais faire la même chose moi. Hop. Je prends mon petit briquet, la petite bougie, et hop là. Et voilà. Donc là j'ai une petite bougie qui est allumée. Voilà, donc on a cette petite bougie qui crée tout de suite une petite atmosphère différente, tu vois, il y a un changement d'énergie. Ça devient plus calme, ça devient plus stable, plus chaleureux comme endroit. C'est marrant d'ailleurs qu'une flamme rende un endroit plus chaleureux. Une flamme, vous avez compris, chaleur, flamme, chaleureux, c'est marrant. Bon, c'est peut-être pas marrant pour tout le monde. Bref. Ouais, je suis taquin aujourd'hui, j'ai envie de rigoler, je sais pas pourquoi là. Bref. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, donc on va partir sur une méditation dans laquelle on va s'entraîner à se concentrer un petit peu mieux. On va essayer d'amener la paix, d'amener la joie, d'amener ce sentiment de pleine conscience qui n'a pas de prix, ce sentiment, qui permet d'être détente, relax. Notre but avec ce genre de méditation, ce n'est pas d'annuler ou d'esquiver toute forme de sentiment, non, au contraire. C'est plutôt d'avoir une lucidité sur les bons et les mauvais sentiments. Quels sont-ils? Quels sont ceux qui obscurcissent notre jugement? Et quels sont ceux qui, au contraire, le rendent plus précis, plus agréable, plus lumineux? Et ces sentiments-là, les amplifier, se permettre de les cultiver en toute conscience. Donc on va commencer par un simple exercice de respiration. On respire par le nez. On expire aussi par le nez. Pas la peine de modifier le rythme de votre respiration, pas la peine d'exagérer. Contentez-vous seulement d'observer ce flux. Ça s'en va et ça revient. Claude François qui me passe par la tête. Vous voyez, ça c'est des pensées parasites. Attention à ne pas se laisser influencer. On respire, toujours. Et petit à petit, on va être de plus en plus conscient de cette respiration. On va se concentrer sur qu'est-ce qui se passe quand on respire. Qu'est-ce qui se passe quand on inspire, quand on expire. Cette sensation de chaleur, de fraîcheur au niveau des narines. La poitrine qui se soulève, qui se raffaisse.
ce léger petit souffle de soulagement, de relaxation, de détente au moment où on expire. C'est vrai qu'il y a un petit kiff à ce moment-là quand même. Il s'agirait quand même de maintenant en être conscient de ce truc. Parce que c'est pas dans ma tête, les gars, c'est réel. On expire et ouf. On se débarrasse comme d'un poids. À chaque expiration, c'est comme un bagage de plus qu'on pose à l'hôtel. Allez hop, ça j'en veux pas, je suis en vacances, j'ai pas envie de me trimballer mes haltères que j'avais ramenés pour faire du sport dans ma chambre. Là je veux être léger, là. J'ai envie de me promener léger, calme, détente. Si j'avais pas honte d'ailleurs, j'enlèverais même mes vêtements, je serais tout nu là. Mais bon, on n'en est peut-être pas encore là dans notre processus méditatif. Mais l'idée c'est ça, c'est vraiment de tout poser, un maximum. À chaque expiration, on pose quelque chose de plus. On pose un poids émotionnel en plus sur le sol. Hop là. Et une fois qu'on n'a plus de bagages, eh bien c'est pas fini, parce qu'on a peut-être quelque chose dans nos poches. On a peut-être des clés qui sont lourdes, des portefeuilles qui gonflent notre poche inutilement. Et si on tirait nos chaussures aussi ? Ces chaussures, ou au moins défaire les lacets. À chaque expiration, on fait quelque chose de plus. On retire les clés de nos poches, les pièces. On a peut-être un amas de pièces comme ça qui vient alourdir la poche et nous gêner. Débarrassez-vous de tout ça. À chaque expiration, on retire quelque chose de plus. Et vous vous êtes peut-être pas encore rendu compte, mais vous aviez une cravate là. Alors, dénouez-moi ça s'il vous plaît. Dénouez-moi cette cravate. Prochaine expiration, on l'enlève la cravate, allez. Ah, ça s'en va, ça dégage. Et la chemise beaucoup trop serrée. Prochaine expiration, on déboutonne la chemise. On laisse sa poitrine respirer. Voilà. On se débarrasse de tout ça. Et maintenant qu'on est léger, on va pouvoir se focus sur le processus d'inspiration. Petite fraîcheur au niveau des narines, la poitrine qui se soulève. Je veux que vous vous imaginiez, au moment de l'inspiration, que vous absorbez une sorte de nuage. Une sorte de nuage légèrement sombre, légèrement noir. Qu'est-ce que c'est que ce nuage ? Eh bien, ce nuage, mesdames et messieurs, c'est la douleur, la peine qui se cache chez les autres. Peut-être des êtres chers, peut-être vos enfants, vos parents qui souffrent. Ne serait-ce que évoquer ces mots vous provoque peut-être de la compassion déjà. Je veux que, par l'esprit, vous fassiez sortir cette douleur, cette peine de ces êtres chers. Et vous vous rendez compte que ça sort sous forme de nuage. Le même nuage noir qu'on avait tout à l'heure. Et au moment de l'inspiration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aspirer ce nuage. On va le faire rentrer un petit peu plus à l'intérieur de nos narines, de nous-mêmes.
de notre fort intérieur. À l'inspiration, on remplace toutes les petites cellules de douleur chez les gens qui nous sont chers par des cellules de lumière. Et on absorbe ce nuage au niveau du centre de notre poitrine, au niveau du plexus solaire, certains l'appelleront comme ça. Qui est le siège de l'un de vos plus importants chakras. À cet endroit brille une forme de boule de lumière. Au centre de votre poitrine. Et en fait, c'est ici que vient s'infiltrer le nuage au moment de l'inspiration. Ça s'infiltre. Mais au lieu de noircir cette lumière, au contraire, ça vient juste disparaître au contact de cette lumière. Disparaître aussi clairement que la lumière fait fuir l'ombre. Et au final, ça ne fait qu'encore plus de lumière s'échappe de ce centre énergétique spécial et particulier. Donc à l'inspiration, on absorbe la noirceur du monde, et à l'expiration, on diffuse de la lumière. On diffuse de la lumière, où ça? Mais déjà, à l'ensemble du corps, et dans un second temps, à l'ensemble de l'humanité. Comme si on arrivait à changer notre corps en lumière, et à changer cette lumière en bouclier, en armure, en champ de force énergétique qui protégerait la planète entière. Tout ça à l'expiration. Visualisez une lumière qui s'échappe de vous, une forte, très très forte lumière qui s'échappe de vous à l'expiration et qui vient englober la planète tout entière. Oui, c'est possible. Faites-le. On respire. On inspire et on expire. Et on agit finalement comme un filtre qui travaille pour l'humanité tout entière, pour l'ensemble des êtres que l'on connaît, l'ensemble des âmes que l'on connaît. Non seulement les êtres humains, mais aussi la nature, les montagnes, les forêts, et l'ensemble des écosystèmes qui vivent dans ces endroits-là. On n'oublie pas l'océan aussi. L'océan et ses profondeurs insondables. On protège tout ça. On se place en bouclier, en armure, pour toutes ces petites choses. Toutes ces petites choses qui sont désormais sous notre protection. Allez, on se transforme en lumière un peu plus. À chaque expiration, pouf, on balance un rayon. Un rayon qui fait le tour de la Terre.
Et chaque nouvelle expiration agit comme une nouvelle vague qui s'échapperait de nous et qui viendrait renforcer le bouclier en place, le champ énergétique en place autour de la planète. On inspire les souffrances du monde et pouf, on expire un énorme bouclier. Sachez, mes chers amis, que nous ne sommes pas seuls à travailler sur ce champ énergétique qui protégerait l'ensemble des êtres avec bienveillance et compassion. Vous n'êtes pas seuls. Vous faites partie d'une armée œuvrant pour le bien, œuvrant pour la paix, pour la sérénité, pour que tous les êtres accèdent à la félicité, à la joie et à la paix intérieure. Et aussi longtemps que cet objectif ne sera pas rempli, vous continuerez de travailler, continuerez de vous battre pour cet objectif. Et comme quoi les plus grandes guerres ne sont pas celles qui impliquent des armes physiques comme des sabres, des AK-47, des mitrailleuses M16, des Uzi. Non. Les plus grandes guerres sont celles qui se jouent dans l'esprit, sont celles qui se jouent dans la réalité sous-jacente à la nôtre. On continue à chaque inspiration d'absorber la noirceur du monde, d'absorber les peines, les chagrins, les frustrations, les mal-être de chaque être. C'est marrant que mal-être soit composé de cette manière. Mal-être. Il est temps de promouvoir le bien-être. Le bien-être, tout comme cette bougie a l'air de militer pour un bien-être. Regardez-la. La flamme qu'on a allumée tout à l'heure, elle est si paisible, si calme, si douce, et pourtant si puissante. S'il n'y a pas de courant d'air, vous avez devant vous une flamme extrêmement calme. Calme, sereine, vivante et forte. À l'image de ce à quoi on aspire pour notre esprit. Et on revient sur la respiration. On continue, cet exercice n'est pas terminé. Continuez d'alimenter le champ de force. Continuez d'alimenter cette sorte de bouclier énergétique que vous êtes en train de mettre en place, d'alimenter grâce à votre esprit, à vos émotions. Cette émotion de compassion qui se doit d'être forte pour que l'exercice fonctionne. Si jamais vous voulez raviver cette émotion de compassion, je vous invite à imaginer encore une fois un être cher, tel qu'un enfant, quelqu'un de la famille, votre mère, votre père, votre frère, votre sœur, qui vous voulez, quelqu'un qui compte pour vous. Imaginez cette personne souffrir
peut-être un accident de voiture, avec de graves dommages physiques. Cette personne souffre vraiment le martyre physique. Et le fait de voir ça, ça vous donne presque les larmes aux yeux. En fait, ça vous donne les larmes aux yeux. La douleur se transmet à vous par le processus de compassion et d'empathie. Concentrez-vous sur cette douleur et changez-la en amour. Imaginez que chaque petit atome de douleur, de peine, de souffrance qui se trouve dans cet être cher, au moment de l'expiration, vous lui envoyez toute votre lumière, tout votre amour, toute votre bienveillance. Agissez pour le monde dans cet exercice, tout comme vous agisseriez pour cet être cher qui se meurt. Ce sentiment de compassion que vous éprouvez actuellement est un sentiment clé, un bon sentiment qui vous permet de ressentir la douleur des autres, de partager leur peine et de travailler activement à les réduire et à les supprimer si vous en avez la possibilité. Imaginez un instant ce que serait la planète si chacun des êtres qui y vivaient était animé de cette volonté d'extirper la souffrance de tous, de la prendre pour soi et de la transformer en lumière. Imaginez. On vivrait aujourd'hui dans une bien différente planète. Sachez que c'est possible et que ça commence par nous, par vous. Parce que vous faites maintenant, en fait. Alors, pour le changement, pour un futur meilleur, concentrez-vous de tout votre être sur cet exercice. On inspire la souffrance du monde entier, la souffrance de nos êtres chers, la souffrance de tous les êtres. Et on expire toute notre bienveillance, notre amour, notre lumière, afin d'en inonder le monde, d'en inonder la terre. Je vais vous laisser vous concentrer quelques instants sur cet exercice. Prenez 5 minutes pour réellement vous concentrer sur l'exercice. Allez, on y va.
Mesdames et messieurs, on est de retour. Revenez parmi nous. La méditation va maintenant toucher à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé à ressentir cette compassion pour la terre entière, qu'elle vous aura aidé à avancer dans votre processus spirituel, et qu'elle vous aura peut-être même fait rire, qui sait, hein. On sait jamais, de temps en temps. Ça peut être marrant. Les méditations guidées, des fois, c'est drôle. Sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, je vais vous dire très belle journée à vous. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit à demain pour une prochaine méditation qui sera tout aussi intéressante que celle d'aujourd'hui, j'en suis sûr. On va essayer de ne pas dépasser les 30 minutes. Comme ça, vous savez un petit peu à quoi vous attendre. On va essayer de faire entre 10 et 30 minutes à chaque fois, pas plus. Allez, sur ces belles paroles, je vous dis à très bientôt. À demain, en fait. À demain pour la méditation suivante. Et voilà, à plus. Je sais jamais comment terminer ces méditations. Allez, à plus les gars.